Bonjour, bienvenue sur Puissance Africaine pour la chronique de Manuel NM. Et donc, cette nouvelle chronique est dédiée spécialement à la République démocratique du Congo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Puissance Africaine, veuillez vous abonner sur notre Facebook, sur notre chaîne YouTube et aussi activer la cloche de notification de façon à ce que dans nos prochaines vidéos, vous puissiez être notifié par YouTube. Question pour vous de connaître la conjoncture économique de la République démocratique du Congo en particulier et aussi un peu largement celle de l'Afrique en général. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle est dédiée, comme nous l'avons dit tantôt, à la République démocratique du Congo. Premier sujet d'actualité économique, il s'agit là de l'instruction qui est ouverte contre Equity BCDC. Vous avez remarqué que ces derniers jours sur Facebook, il y a eu beaucoup de comptes qui ont signalé une disparition brutale, une disparition mystérieuse de leurs fonds logés chez Equity BCDC. Et donc là, nous avons une information à donner aux personnes qui ont signalé cela sur Facebook notamment, que le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Bonde, a instruit le procureur général près la Cour d'appel d'ouvrir une instruction contre Equity BCDC pour de fonds qui auraient, mettons conditionnel, qui auraient disparu, puisque beaucoup de clients s'en plaignent notamment. Et d'ailleurs, sur mes informations, c'est un client qui aurait lui aussi saisi le procureur général près la Cour de cassation. Voilà, là c'était une parenthèse au début de cette chronique pour parler d'abord finance, Equity BCDC, avec tout ce que l'on ne comprend pas. Moi là je vais faire mettre un petit commentaire, c'est que moi je suis aussi client d'Equity BCDC et donc moi mon compte, il n'y a pas eu de disparition, il n'y a pas eu de disparition d'argent sur mon compte, mais ce que je peux prendre comme réclamation, ce qui peut être comme réclamation de mon côté, c'est que avec la carte Equity BCDC épargne, il y a des fonds qui m'ont été prélevés injustement, parce que quand vous avez la carte, vous avez la possibilité de faire deux retraits au distributeur automatique de billets, des retraits gratuitement et en retrait au guichet Equity BCDC. Et donc il y a eu un temps pour moi où mes retraits au distributeur automatique des billets se faisait moyennant prélèvement de frais. Je me souviens avoir saisi Equity BCDC officiellement. Bon, il y avait eu continuité de prélèvement jusqu'à je ne faisais presque plus rien avec ma carte. Mais à un moment, je crois 3-4 mois après, la station était réglée depuis je crois leur siège à Kenya. Donc au Kenya, pardon. Donc avec Equity BCDC, j'ai déjà aussi été victime d'une certaine façon. J'avais après cela fait une autre requête pour que mon argent soit remboursé, mais malheureusement jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais été remboursé. Et cet argent peut être évalué jusqu'à peut-être $50 si on prend tous les frais prélevés qui n'étaient pas prévus selon l'entente qu'on avait eu à l'ouverture des comptes, à l'achat de la carte, et c'est qu'il a été malheureusement mis en pratique. Et donc après ces temps-là, désormais je fais mes retraits, 2 retraits par mois gratuitement sur Equity BCDC. Donc ça c'est une parenthèse. On attaque directement la stabilité économique en République démocratique du Congo après 2 mois de fluctuation avec le taux d'échange qui était en baisse. Il y a eu l'application du franc congolais et donc cette situation conjoncturelle et donc qui a fait bouger l'économie. Vous avez senti qu'il y avait des interventions de part et d'autre, notamment beaucoup de professeurs, de scientifiques et aussi le gouverneur de la Banque centrale qui a pris parole. Il y a eu le ministre qui a éclairci la situation, qui a rassuré, qui a la confiance de cette appréciation, même si beaucoup de scientifiques restent un peu observateurs sur cette situation, car ils estiment que c'est ce que l'on dit souvent, reculer pour mieux sauter vers là. Notre position sur la question, vous la connaissez déjà. Et donc la semaine dernière, le taux d'inflation pour l'étendue du territoire national est à 0,16%. Donc ce qui montre que l'inflation est vraiment faible, ce qui est quand même en quelque sorte une très bonne chose. Il y a eu une baisse de prix
des biens importés, notamment le riz, farine, carburant et tout ce qui va avec le bien importé ont connu une baisse. Ceci peut être fragile, malgré étant une bonne chose, mais nous restons prudents parce que ce sont fragile dans la mesure où elle dépend, cette appréciation ou cette baisse dépend du secteur minier et de revenus de réserve d'échange plutôt. Donc, vous avez remarqué que malgré la baisse de prix des biens importés, mais nous devons rester prudents puisque ceci peut être fragile du fait que ça dépend du secteur minier, notamment des exportations minières en hausse et aussi de réserves d'échange. D'où la nécessité de notre plaidoyer. Vous allez vous souvenir l'autre fois sur notre Facebook, on avait donné une position qui était très claire, qu'il fallait diversifier l'économie, il fallait lutter contre les détournements, il fallait, et donc notre publication est toujours disponible sur Facebook, où l'on détaille notre pensée sur ce qu'il faut pour l'économie congolaise. Et donc, ce plaidoyer-là reste important puisqu'il faut une politique industrielle pour réduire la dépendance aux importations. C'est donc avec cette politique-là que nous aurons des emplois, une forte croissance économique et plus de devises pour augmenter nos réserves d'échange. Car les tensions actuelles dans le monde, vous allez vous souvenir la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, récemment, il y a eu l'Iran-Israël, qui est toujours en guerre avec le Palestinien. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Donald Trump avec sa guerre économique ou commerciale, je peux dire, contre la Russie. Vous allez voir que toutes ces tensions-là, la Chine qui continue de menacer Taïwan, Corée du Sud, Corée du Nord, toutes ces guerres, tous ces problèmes-là, alors vous voyez les tensions juste après de chez nous, il y a des tensions au Soudan. Donc les tensions actuelles dans le monde exigent de nous d'être prêts à toute éventualité. Aujourd'hui, le gouvernement négocie à Doha avec l'FCM23, négocie à Washington avec le Rwanda. En cas d'échec de ce processus de paix, ces deux processus, ou d'ailleurs notamment celui beaucoup plus de Doha, en cas d'échec, nous devons être prêts à déloger les occupants même par les feux. Et donc c'est de là que nous avons une nécessité d'avoir plus de réserves d'échange. Aujourd'hui, vous allez voir des pays comme la Chine, le Japon, le Canada, le Brésil. Quand vous voyez par exemple le réserve d'échange de la Russie, peuvent couvrir jusqu'à une année entière d'importation. Et c'est donc là maintenant que nous devons partir avec les débats, puisque vous allez voir que la Russie, malgré la guerre ou l'opération spéciale que la Russie mène en Ukraine pour dénazifier l'Ukraine, vous allez constater que tout cela, la Russie continue de résister puisque la Russie a près d'une année de réserve d'échange. Et donc vous avez des pays comme ça, tout comme aussi le Brésil, et d'ailleurs j'en cite aussi l'Israël. Israël a plus de 15 mois des réserves, donc de ces réserves d'échange peuvent jusqu'à 15 mois d'importation. Donc vous allez voir que Israël n'est pas trop inquiet, c'est un État qui aujourd'hui même peut prendre parole, n'est pas respecté les résolutions de l'ONU, puisque Israël fait que même en cas de guerre, même au cas où Israël peut se défendre, Israël peut vivre et continuer de vivre avec ses réserves d'échange. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit notre critique, notamment à la politique monétaire mise en place par la Banque centrale du Congo depuis septembre dernier, celle d'intervenir sur le marché d'échange avec les réserves, puisque ces réserves-là peuvent finir par s'épuiser du fait des interventions régulières sur le marché. Donc, les réserves ne doivent pas servir à l'appréciation du franc congolais. Il faut que les réserves soient pour stabiliser l'économie, notamment répondre à des tensions ou de crises qui peuvent nous être exogènes. Alors, nous avons aujourd'hui besoin de plus de devises et non de dilapider sur le marché pour juste plaire à ceux qui ne comprennent ni l'économie ni les enjeux internationaux actuels. Alors, après ce point ici, le troisième point que nous abordons aujourd'hui, c'est l'accord en cadre entre l'AFC23 et le gouvernement congolais. Là, nous saluons cet accord, notamment dans la mesure où elle résout quand même la situation sur le terrain, puisque il s'agit quand même de la guerre. La guerre ne doit pas toujours se régler sur le terrain avec le feu. Il faut parfois la diplomatie. Et là, nous saluons cette diplomatie
qui a mené, qui a abouti à cet accord entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Et ceci va notamment permettre le démantèlement de l'administration parallèle installée au Kivu, dans le Kivu par l'AFC M23, ce qui va encore augmenter, si c'est bien mené, le recette de l'État. Et donc, nouveau déficit aussi du budget. Là, il y a un autre point qui est plus important, ce sont les finances publiques en RDC qui sont sous pression. Vous avez remarqué que cette dernière semaine, il y a eu des critiques, notamment il y a eu des ONG, des associations, des partis politiques qui ont critiqué la gestion des finances publiques. Nous faisons face à un déficit budgétaire grandissant, des dépenses qui dépassent les recettes, la faible mobilisation de recettes internes. Il faut des réformes fiscales. Il faut une stricte application du code minier. Donc, vous avez remarqué que le président Kabila, avant ce départ, il a fait adopter un bon code minier et vous avez vous rappelé. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la stricte application de ces codes miniers. Et l'argent que cela va générer, être bien utilisé. Puisque aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un défaut, c'est celui de dépenses publiques mal orientées. Alors, il faut aussi la digitalisation de l'administration publique, puisque cela va permettre l'efficacité. Il faut aussi la lutte acharnée. Là, nous n'allons jamais oublier ces points, puisque le plus important de nos chroniques, c'est la lutte contre la corruption, puisque par elle occasionne beaucoup de pertes, et d'ailleurs en milliards de dollars américains. Le dernier point de cette chronique, c'est le paiement des agents d'État. Vous avez remarqué que jusqu'aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont toujours pas payés. Eh bien, quel est le problème? Aujourd'hui, nous sommes les 15, il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne sont pas encore payés, la majorité d'ailleurs, et la situation est vraiment terrible sur le terrain, et les fonctionnaires sont payés petit à petit. J'étais avant-hier chez une banque à une banque de la place. D'ailleurs, c'était à quartier 1. Il y a une banque là que nous préférons taire les noms, qui paye les fonctionnaires de l'État, mais il fallait voir comment les fonctionnaires font la queue. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Voir les fonctionnaires à peine payés, à peine à la banque pour retirer l'argent, c'est là nous montre justement que la bancarisation mise en place par je salue le professeur Mkoko Samba et le professeur Matata Mponyo, l'autre comme ancien premier ministre et ministre de budget. Vous avez remarqué que cette bancarisation là aujourd'hui, c'était une réforme hier, mais aujourd'hui il faut encore l'améliorer ou l'appliquer dans tous les sens. Aujourd'hui, lorsque l'on paye les agents de l'État et le même jour ils viennent récupérer l'argent, d'une certaine façon, la bancarisation n'est toujours pas vraiment ce qu'elle était pensée. Alors, il faut se demander sur le pourquoi une personne à peine payée, la personne veut retirer de l'argent. Donc, ce sont des questions profondes qu'il faut résoudre la plus vite manière. Donc c'était ça la chronique pour aujourd'hui. Nous avons parlé de l'enquête ouverte contre Culture Déchets, la stabilisation économique, notamment la baisse du taux d'inflation et aussi la stabilité observée du franc congolais. Nous avons parlé de l'accord cadre entre le gouvernement et l'AFC M23. Et pour finir, le paiement des fonctionnaires de l'État continue toujours de tarder. Vous avez remarqué que sur les paiements des fonctionnaires de l'État, une des causes d'ailleurs, c'est la prestation que nous avions qualifiée lorsqu'à de brutal et non prévue. Puisque nous avons toujours dit que la prestation était non prévue. Pourquoi? Parce que le budget 2026 prévoit un taux d'échange de 1920. Du fait que sur le terrain, il y a un taux d'échange qui est jusqu'à 2150, on doit se demander les vraies questions, puisque vous allez voir que dans la loi des finances, notamment de 2011, la loi des finances la loi sur les finances publiques, excusez-moi parce que ce sont des termes techniques, lorsqu'on parle de la loi des finances, on fait allusion directement au budget, mais je voulais parler de la loi sur les finances publiques, la loi de 2011. D'ailleurs, remarquez que le budget de l'État a des principes
il y a le principe aussi, il y a le principe de l'unité, le principe de l'annualité, il y a le principe aussi de sincérité. Donc le budget de l'État, la loi des finances doit se conformer à la réalité du terrain. Aujourd'hui, on a un taux de change de 2150 alors que les taux prévus étaient de 2920. Donc, cette appréciation est en train maintenant de nous montrer ses conséquences, mais sans qu'il y ait des conséquences d'abord court-termistes. Sûrement, il y en aurait d'autres de long terme. Mais nous ne le souhaitons vraiment pas. C'est pour ça que nous appelons maintenant les gouvernements, notamment le ministre des Finances et aussi d'ailleurs celui du budget, pour que des mesures adéquates soient mises sur terrain de façon à ce que l'on puisse éviter des grands déséquilibres dans les longs termes, puisque vous avez remarqué que déjà dans ces pays il y a beaucoup de problèmes à résoudre. En avoir un autre, ça ne sera vraiment pas intéressant. Donc les vins est déjà tiré, comme on dit, il faut les boire, mais il faut les boire de la plus belle des façons, puisque il y a des déséquilibres aujourd'hui. Il y a des, j'ai suivi une intervention, on a révélé une perte de près de 300 millions de dollars américains par des régies financières dues notamment à l'appréciation du franc congolais, ce qui donc n'est pas une bonne chose, puisque là ça nous crée encore une dette, et donc par l'effet boule de neige on risque de s'appauvrir peut-être éternellement, et donc faire disparaître le bien-être de prochaines générations. C'était donc la chronique de ce dimanche 15 novembre. On se retrouve le dimanche prochain, 22 novembre, pour une prochaine chronique sur l'actualité économique en République démocratique du Congo. C'était donc Emmanuel Ntumba, votre économiste de lucidité. Et donc pour la prochaine chronique, il y aura deux versions. On va faire la chronique en français et aussi en lingala, puisque vous savez, par-dessus tout, on est panafricaniste, et donc il faut toujours promouvoir nos langues nationales. Et moi, vous savez, depuis toujours, j'ai toujours milité de façon à ce que l'on puisse avoir les lingala comme notre langue nationale notamment, et donc enseigner sur tout l'étendue du territoire national. C'est pourquoi j'ai choisi les lingala pour les prochaines chroniques. Donc l'on se retrouve le 22 novembre. Si vous n'avez pas encore liké, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, prière de vous abonner et d'activer la cloche des notifications.